Chaque jour, Topito empêche plus de 6 millions de Français de travailler en les faisant marrer. On en est sincèrement désolé. On n'a pas besoin de faire la queue pour savourer un superbe latte macchiato. Ni même de sortir pour déguster un cappuccino gourmand. Pas besoin d'être un barista pour réussir brillamment un cold brew. Ni d'aller très loin pour chercher un délicieux café au lait. Et d'ailleurs, qui a dit qu'on ne faisait que du café? Nescafé Dolce Gusto, le coffee shop à la maison. Ouais, je suis d'accord, mais une fois que l'émission est terminée, qu'est-ce qui se passe? Le but, c'est qu'on essaie de faire en sorte que les gens se reparlent. Après, on essaie tous ensemble de trouver une solution. Et alors, le fin du fin, c'est qu'ils se réconcilient. Non, on s'est bien marré. Et au fait, c'est qui le public des grosses têtes? Un peu tout le monde. C'est une émission qui réunit toute la famille, des grands-parents aux petits-enfants. C'est important de réunir la famille, hein. Like that. I like it like that. Schweppes. Nous placerons nos troupes ici. Et là... Ça part en sucette, là. Oh, sucette Carambar! Découvrez les nouvelles sucettes Carambar avec leur blague canon. Carambar, c'est drôlement bon. L'instinct. Une fulgurance qui nous pousse à agir. Un battement de cœur, une émotion brute. Constamment, nous devons nous réfréner. Stop. Mais rien ne nous amène plus loin que notre voix intérieure. Nouvelle Cupra Born, 100% électrique. OCS, partenaire officiel du 25e Festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez. This is a really big night. Showtime! 36-15 Monique, 2 qui la tiennent. Oui.
Il va se faire défoncer. Parce que chez moi, ici aussi, hein. Oui, bien sûr, quand ça t'arrange, connard. Elle déconne. Elle déconne, hein. C'est parti, mon gars. Prends le volant. Mais je sais pas conduire. Michel, regarde la route, s'il te plaît. OCS, 4 chaînes et tous les programmes à la demande. Moi, je crois qu'au fond du fond, je suis un sentimental. Je le sais, hein. Bien sûr. T'es pas près de la choper, ta daronne? La galérance, elle est finie, là. You better be joking. I want smile. Voilà. Ça commence à faire une belle petite collection. OCS, vous êtes fan, nous aussi. Mesdames et messieurs, chers festivaliers, merci d'accueillir Hélène Manarino. Bonsoir. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous accompagner pour cette cérémonie de clôture pour célébrer les 25 ans de ce festival qu'on aime tant. Cette 25e édition se termine et comme mon ami Christophe Beaugrand, à l'ouverture, je suis missionnée par Fred et Clément, alias Tic et Tac du festival, les directeurs du festival, pour quelques petits messages. Mais juste avant d'être votre porte-parole, Fred et Clément, on a très envie de vous remercier. Merci de nous permettre, depuis 25 ans, de vivre ces émotions si fortes, de mettre à l'honneur la comédie en France, variée, de vivre toutes ces émotions. On a tous un lien avec le festival. Oui, vous pouvez vous lever pour Fred et Clément, je pense, en fait, bien sûr. Je pense qu'on peut, évidemment. Je vous laisse profiter. Alors, on a tous un lien avec ce festival. Une fois qu'on est là, on a envie d'y retourner l'année d'après. Évidemment, c'est ce qui fait la force du Festival de l'Alpe d'Huez. C'est la fin de la colo, comme on dit, la fin des souvenirs. 25 ans, merci aux équipes, surtout aux équipes d'avoir... pardon. Mes notes, d'avoir été là, les équipes de film, évidemment, le public aussi. Merci d'avoir retrouvé ces salles de cinéma, d'avoir été présents. Alors, une nouvelle fois, Fred et Clément souhaitent remercier très chaleureusement toute leur équipe, Émilie, Joris, Roxane, Alex, Marine, Lucas et leurs assistants, l'association ACCE, les bénévoles très efficaces, calmes, à l'écoute, disponibles, les chauffeurs, le personnel de sécurité pour leur efficacité redoutable, toutes les forces vives de l'Alpe d'Huez évidemment et l'ensemble des partenaires financiers qui rendent cet événement possible. Merci beaucoup. Et alors la bonne nouvelle, c'est que cette année, vous avez remarqué que le festival a duré un jour de plus et ça va continuer les années d'après. Le festival maintenant va durer un mois. Et ouais, voilà, un mois à l'Alpe d'Huez. Oui, on dit oui. Alors, et je voudrais aussi remercier quelqu'un de très fidèle au Festival de l'Alpe d'Huez. Elle est là depuis 12 ans. Elle nous permet d'être dans cette ambiance de ski avec une déco absolument fantastique. C'est la reine de la déco, Valérie Damido. Merci beaucoup, Valérie. Avant de passer au palmarès, j'aimerais que l'on évoque le coup de projecteur. Alors, elle s'est éclatée cette semaine. Elle a passé un très bon festival. Elle a fait danser Franck Dubosc. Elle a joué de la flûte avec Gérard Jugnot et José Garcia. Voilà, elle a fait un super programme aventure avec de la motoneige, la séance aqua-comédie ciné avec les crevettes pailletées, ou encore elle a été pilote d'avion. Bref, elle a vécu 1000 vies cette semaine. C'est Poxy qui est... Elle est où, Poxy? Ah oui, elle est là. Elle a même essayé d'être maîtresse de cérémonie cet après-midi. C'est vrai. Alors, si vous voulez suivre, évidemment, tout ce qui se passe au festival après la cérémonie, vous pouvez la suivre sur les réseaux sociaux et suivre le compte du festival de l'Alpe d'Huez, évidemment. Alors, il y a une règle à l'Alpe, c'est tout ce qui se passe à l'Alpe reste à l'Alpe. Et grâce à toi, cette règle ne marche plus, Poxy. Merci beaucoup. Alors, avant de retrouver le jury, je vous propose de voir la bande-annonce des films présentés cette semaine en compétition.
Imagine, tu gagnes le gros lot. Où c'est que j'irais si je gagnerais, moi? Prendre des cours de français, j'imagine. Alors, le numéro de joker, c'est le 10. Voilà. 224 684 €. Félicitations. Et j'aurais besoin d'un RIB et d'une pièce d'identité des gagnants. Donc, une attestation de domicile. C'est rapide et facile. Un appartement, je veux dire, ça se loue pas comme ça. Faut déposer un dossier. C'est pas tellement difficile, hein? Non, mais même un garage, on le prend. Bonsoir. S'il vous plaît. Il nous attend là-bas, le coach. Ah, le coach, docteur, psy, je sais pas. Le coach Oméga, c'est moi. Quoi? Chantez, messieurs. C'est dommage qu'on puisse pas vous filmer là, parce que votre tête, c'est... Personnellement, ça me dérange pas du tout, mais avouez que ça peut changer la donne pour certains. Bah oui, quand même, un peu. Enfin, disons qu'on dit pas du tout les mêmes choses à un homme. Ouais. Attendez, je comprends pas, moi. J'ai raté un truc, là? Oui, oui. Le coach Oméga est une femme. Non, mais attendez, moi j'ai signé pour un stage entre hommes, hein. Donc si pour me faire commander par une meuf, c'est mort. Moi, j'ai déjà ma mère, quoi. Mais qui serait venu si vous aviez su que j'étais une femme? 1, 2 et demi. 2,5 sur 7. Voilà. C'est quoi ce bordel, là, madame? J'ai demandé l'autorisation à monsieur le directeur de faire une classe commune avec vous et mon cours pour adultes. Oh, madame, c'est moi. Pourquoi? Parce que c'est une expérience que j'ai envie de tenter. Enfin, si vous êtes tous d'accord. Bah non, on n'est pas d'accord. Bon, bah écoutez, comme tout le monde est d'accord, je voudrais profiter qu'on soit tous réunis aujourd'hui pour faire de la poésie. Oh, ça plus la poésie, mais les deux, c'est pas possible. Oui, je sais, la poésie, ça ennuie tout le monde. Mais je vous jure qu'on peut aussi s'amuser avec les mots. S'amuser avec les mots, mais oui, bien sûr. Bon, alors, qui parmi vous peut me citer des noms de poètes? Oui. Il y a Baudelaire et notamment Jacques Pervers. Oh, beau gosse! Alors, c'est Prévert, mais bravo, Ben. Il a regardé sur son portable. Ouais, c'est pas vrai, mais c'est qui cette poucave, là, même? C'est pas grave, Ben, ça va. Merci, Françoise. Alors, votre travail consiste à protéger les chercheurs de la station contre les attaques d'ours polaires. Avec le réchauffement, la fonte des glaces, comme les ours sont de plus en plus fins, on a de plus en plus d'attaques. Moyen à bouffer, puis on se met sur la gueule. Classique, hein, ils ont rien inventé. Tenez. Alors, ça c'est au pot de départ de Fabrice. On s'en était collé une bonne. On fait venir des caisses d'aquavit de Finlande, on se met des bonnes cartouchasses, bref. Voyez, voilà, là. L'ours le saisit directement là, parce qu'il sait que c'est l'endroit le plus douloureux. C'est comme les chiens, il file direct à l'entrejambe. Lors d'un apéro chez des amis, vous avez jamais eu de chien qui est venu vous renifler la bite? Si, ça m'est arrivé. Voilà, c'est comme ça. Donc c'est vrai, je dis... Beaulieu, c'est mon frère. Oui, je comprends que vous devez être très troublé. Vous comprenez que ce serait pas bon pour Grégoire qu'il apprenne votre existence maintenant. Ah bah oui, bien sûr. Le pauvre, apprendre qu'on a un frère jumeau noir. Puis vous, j'imagine que ça vous gêne pas qu'on attende un petit peu. Et pour les deux salopards qui m'ont abandonné, on attend aussi ou... Bah, attendez déjà, parce qu'on n'est pas à la place des Beaulieu. Ouais. Il y a peut-être une explication. Il y a sûrement une explication. Ils l'ont peut-être fait tout simplement pour votre bien. Pour mon bien, mais évidemment, il y avait un choix à faire et ça a dû être compliqué, quoi, je veux dire. Je pense que quand Grégoire l'apprendra, il aura à cœur d'éclaircir la situation. Ouais. Est-ce que ça peut juste attendre la fin de la campagne, s'il vous plaît? Foutez de ma gueule. Si vous arrêtez pas de vous chamailler, papa vous laissera plus rester seul dans le char, OK? Ils te l'ont dit la dernière fois que t'attendrais plus. Arrête, Thomas, je vais pas rater l'avion! Nicolas? Je suis au téléphone. Tout le monde est attaché. Mathéo, pourquoi t'es pas attaché? Mais toi non plus, t'es pas attaché. Sont où les cendres? Ils sont dans la valise qu'on va récupérer demain. Nicolas a perdu papa. T'avais une affaire à penser. Qu'est-ce qui se passe? Oh, rien. Je parle à Maxime, s'il te plaît. Oui, Maxime, viens où? Maxime! Pourquoi t'es essoufflé? Tu l'as perdu. Tu pouvais pas en perdre un des tiens? T'en as 4, tu connais à peine leur nom? Je cherche Lorenzo Cardi. C'est pour le poste de chef de cuisine. Bon, alors écoutez, maintenant que vous êtes là, je vais être franc.
On a un peu extrapolé. Ah, c'est-à-dire? Bah, si vous voulez, on avait mis une annonce. Très simple, foyer pour et ménage, cherche cuisinière. On n'a pas eu de réponse. Donc, on a décidé de changer de méthode. Et puis, bah, alors, évidemment, moi, j'étais pas trop pour. Après, Sabine a commencé à insister. Enfin, pardon, juste pour essayer de comprendre, je voulais juste savoir le restaurant, du coup, le lieu de charme. C'est où? Ah, mais c'est ici. C'est un foyer. Oui, je vous le dis, un peu extrapolé. Le lieu de charme, c'est ici? Oui. Au début, vous savez, bon. Mais finalement... Et la clientèle exigeante? Alors, ce sont des jeunes mineurs, non accompagnés, étrangers, en attente de papier. Des migrants. Alors, à leur arrivée en France, on les place ici pour que nous puissions évaluer leur niveau scolaire, puis mieux les orienter. En ce qui concerne le poste de cantinière, c'est rémunéré 1 450 €. Net, hein? Logé, nourri, blanchi. Top. C'est qui Marc Delaney? Oh. C'est le type qui nous a refait la salle de bain. On avait dit connu? Bah, moi, je le connais. Claire le connaît et Antoine l'a croisé. C'est bon, c'est super, c'est super. C'est un acteur porno. Rocco Siffredi. Rocco Siffredi? Oui. Dans votre cul. 300 heures de travaux d'intérêt général. Ça va, je m'en sors bien. Dans une maison de retraite. Franchement, je préfère la prison. Bienvenue au Mimosa. Votre mission ici, c'est de donner un coup de main à tout le monde, de l'aide-soignant à la femme de ménage. Là, c'est Alfred de Gonzague, et lui, il a Alzheimer. Alfred. Enchanté, Milan. Ferme ta bouche, je te la ferme. Elsie Thérèse, Émeric et Jean-Nicole. Ça fait des années qu'on m'a pas gratté le dos. J'essaye. Arrêtez! Moi, c'est Alfred. Mais quel con, celui-là! Bah, merde! Eh, je vous entends, hein? Ah bah, il manquerait plus que tu sois sourde, ma grande. Je peux plus travailler ici. C'est un enfer. Tu sais ce que disait Groucho Marx? Non. Dans chaque vieux, il y a un jeune qui se demande ce qui s'est passé. I think I did it again. I made you believe we're more than just friends. Oh baby, it might seem like a crush, but it doesn't mean that I'm serious. 'Cause to lose all my senses, that is just so typically me. Oh baby, baby. We did it again. We play with your heart. You're lost in the game. Oh baby, baby. You think I'm in love. That's all about. We're not that innocent. Parce que dans les crevettes, le meilleur, c'est la tête. La tête, et avec les paillettes, c'est ouh, yeah, c'est la fête. Voilà, merci Damien. Voilà donc pour ces 10 films en compétition, et j'ai l'honneur maintenant d'accueillir notre jury. Alors on le rappelle, Michel Larocque et Malik Bentala, empêchés par le Covid, et avec regret, ils n'ont pu venir à l'Alpe cette année, mais ils ont tout suivi à distance. Je crois qu'ils ont énormément échangé toutes les heures, toutes les minutes sur WhatsApp avec Joséphine, Ruben et Mathilde. Alors on va les retrouver évidemment en vidéo dans un instant, mais on va accueillir sur scène le formidable jury de cette année, Mathilde Seigné, Joséphine Japy et Ruben Alves. Alors, comment s'est passée votre semaine? Formidable. Je vous laisse. Non, moi, c'était la première fois que je participais au jury. On a passé une semaine merveilleuse. J'avais un jury, non mais c'est vrai, merveilleux. On a ri devant les films, mais en dehors aussi, d'ailleurs. Et je voulais remercier Fred et Clément, parce que pour leur gentillesse et leur générosité. Vraiment. Voilà. C'était super. Ruben, est-ce qu'on peut résumer en un mot ce qui se passe à l'Alpe d'Huez, ce que vous avez vécu cette semaine? Déjà, très content de voir des films et tout le travail de mes collègues. J'ai été ravi aussi de passer une semaine avec Sophie Marceau. Voilà. Donc là, personne ne comprend évidemment. Mais... Je imite Sophie Marceau tout le temps. Je vous le ferai pas. Hein, mais... Ah bah si, il faut le faire. Ah non, non, non. Ah bah non, mais il fallait pas le dire. Ah merde. Bon. Je le fais assez bien. Vous lui demanderez en sortant. Bonsoir, quelle soirée. Voilà, c'est tout, ça suffit. Donc on a bien rigolé. Vous l'avez fait, merci Mathilde. Un petit peu. Un petit peu, ouais.
Ruben. Donc ça, c'était génial parce que je Ah oui, suis je fan me de doute. Sophie Marceau. J'ai adoré partager cette Pas semaine. de avec- moi d'ailleurs, mais de Sophie. Maintenant de toi. Ah, d'accord, d'accord. Et donc avec Joséphine et Mathilde. Mathilde. Non, c'était. Je tenais quand même à dire. Donc évidemment, Fred et Clément, merci d'avoir tenu cette année. Et je voulais aussi dire que c'était une année particulière, hein, spéciale. Voilà. Moi, j'aime bien les choses un peu spéciales, donc j'étais gâté. Mais c'est vrai qu'il y a eu une tragédie en plein milieu de la semaine. Donc ça nous rappelle encore plus qu'il faut être vivant. Il faut vivre sa vie et rire, c'est, je pense, la meilleure des thérapies pour passer une bonne vie cool. Donc, ce festival fait du bien, voilà. Donc, merci Fred et Clément et merci à vous tous. Merci beaucoup. Merci Ruben. Joséphine, oui, vous, comment vous avez vécu cette semaine? Vous étiez là il y a 2 ans pour Mon Inconnu d'Hugo Gélin. 3 ans. 3 ans, Ouais. film en compétition. Là, maintenant, vous jugez les films. Qu'est-ce que vous avez ressenti cette semaine? Ça augmente un tout petit peu les responsabilités. Donc la dernière fois, j'ai vécu le stress d'un film en compétition. Là, du coup, c'est encore un autre genre de stress, en fait, qui est une responsabilité d'un jury. Et puis, moi aussi, j'avais juste envie de dire, je vous vois pas, Fred et Clément, en fait, c'est dingue. Comme vous avez des moitiés de visage, tous. Bref, merci, vous êtes des titans. C'est exceptionnel le travail que vous faites. Et merci de nous faire vivre des moments comme ça. Et on en a tellement besoin en ce moment. Et je vous kiffe. Alors, il est temps quand même que l'on soit définitivement complet. Je crois que vous avez échangé énormément sur WhatsApp, évidemment, avec Michel et Malik. Ils ont tout suivi. Voilà, il faut le dire quand même. Ils ne sont pas là, mais ils ont vu évidemment tous les films. Vous avez échangé régulièrement. Comment ça s'est passé? Racontez-nous un petit peu cet échange à distance. Vous voyez Oui, les pour- films eux aussi et on s'appelait après, on faisait un point après. Mais on était bien à 3 aussi, enfin, au final. Pas vilaine. Non, mais attends. Ah non, mais on a fait de l'avion cet après-midi et avec 3 places. Donc de toute façon, on n'aura pas pu le faire. Oui, sans- c'est vrai. c'est nickel. Du coup, on a mal au cœur. Désolé si vous nous regardez, Malik. et Alors, Michel. non, mais on va les appeler surtout. Parce On qu'ils va sont les là. appeler. Non, Ils sont mais avec on nous. a échangé après chaque film avec. Oui, et puis surtout, là, on est là en présentiel, mais on était 5. Donc pour les déçus, ce n'est pas que de notre faute. Oui, c'est ça, c'est bien. Ah de le oui, dire. c'est vrai, Ouais, ça, c'est c'est bien de bien. le dire, ça, Ruben. Alors, C'est important. j'appelle, pas sur scène, mais sur écran, Michel Larocque et Malik Bentala. Ils sont avec nous, évidemment. Ouh, ils sont beaux. Oui, ils sont beaux. Mais nous, elle nous voit. Alors, est-ce que vous nous voyez, Michel Oui. et Malik? Oui, très bien. Oh oui, je vous vois et surtout je vous entends. Et c'est pas joli. Et on est beau, tu trouves? Bah écoute, c'est pas le plus important pour moi là. Vu ce que vous avez dit, tu vois, genre avec 3 places dans l'avion, on était bien à 3. Joséphine, je t'avoue que je suis un petit peu surprise. C'est pas moi qui l'ai dit, Michel. C'est vrai, Mathilde. Bon, ben, je voulais rapidement dire que c'est vrai que Malik et moi, on a une réputation d'être toujours hyper positifs dans la vie. Je ne sais pas si c'est ça la raison de ce qui est arrivé. En tout cas, on a voulu aussi écouter les consignes du gouvernement qui nous ont dit donc d'être au maximum en télétravail. On ne savait pas si c'était possible. Et ben voilà, maintenant on le sait. C'est possible. Hein, Malik? Ça marche très bien. On a envie de vous demander quand même, Malik et Michel, comment vous sentez-vous? Ça va mieux? Oui, Ouais. ça y est, là, on est arrivé au bout. Enfin, personnellement, toi, Malik, t'en es Pareil où? aussi, pareil. Ça va beaucoup mieux qu'il y a une C'est semaine. moins positif. Ouais, exactement. On est ravis de vous Et voir. En tout cas, c'est on a vrai pensé à que vous je cette dois semaine. Je dois beaucoup aux 3 membres du jury, mais géniaux, parce que voilà, je crois que je les ai appelés 20 fois par jour. Malik, comme il était plus libre, je l'appelais 50 fois par jour. Donc on a vraiment été comme ça. On a vraiment été comme ça. J'ai l'impression que voilà, j'étais au festival du matin au soir. Vous m'avez pas vu, mais j'étais là. Hein, on avait tout. On savait tout ce qui se passait. Et puis voilà, on a évidemment beaucoup parlé des films. Et je voudrais moi aussi remercier, mais vraiment du fond du cœur, Fred et Clément, parce que 25 ans d'un festival aussi précieux pour la comédie, se battre comme ils se sont battus cette année pour faire le festival coûte que coûte. J'aurais aimé être à vos côtés parce que vous êtes vraiment très rares. Merci encore.
Je me joins à ça. Bravo. Joséphine, Mathilde et Ruben, vous pouvez vous asseoir parce que on va passer au palmarès. Il faut quand même le rappeler, ça a été un ascenseur émotionnel. Quel pour nous beau tous. canapé. Pour Fred et Clément, en décembre, on ne savait pas si on pouvait faire les 25 ans, ni même depuis novembre d'ailleurs. Donc c'est important de le souligner. Tout le monde s'est battu, vous vous êtes battus et on est là ce soir et c'est un grand bonheur. On va passer au palmarès, aux remises de prix évidemment. Et on va commencer par le prix du court-métrage OCS, partenaire officiel du festival, qui s'engage à diffuser le court-métrage du lauréat sur ses antennes. Et la diffusion se fera au sein de l'émission Cours Centrale dédiée au court-métrage. Et pour remettre ce prix, j'appelle Joséphine Japy. Ah non, mais il y a la petite enveloppe. Bon, du coup, le court-métrage, on s'est rendu compte qu'en 25 ans, quand même, le festival a mis en lumière des jeunes réalisateurs qui viennent avec un premier court-métrage et puis qui reviennent plusieurs années plus tard avec un premier film. Donc, en fait, il y a quand même un bel enjeu à ce prix. Du coup, on s'est un peu posé la question de comment le choisir, ce film de court-métrage. Et puis, en fait, le critère qui est resté dans nos têtes, c'était juste celui qui nous avait fait le plus rire. Voilà, pour un festival de comédie, on s'était dit que c'était pas déconnant. Donc, ça a été notre premier critère. Donc, pour ce prix du court-métrage, bon, si je vous dis d'une bande d'amis à New York, Rachel, Ross, le Central Perk, voilà, vous pensez à Friends et nous avons décidé de primer celle qui n'avait pas vu Friends de Charlotte Gabri. Alors, Charlotte Gabri, elle était là en début de semaine, les deux premiers jours, elle a dû repartir. Mais on va l'appeler, Charlotte. On va l'appeler. Avec plaisir. Comment on l'appelle? On l'appelle avec mon téléphone. Ah, ok. Non, mais... Alors, faut pas que je me trompe de Charlotte, parce que c'est un peu con. Ça risque d'être un peu... Elle est là, on va l'entendre? On va l'entendre, je pense. Ça a marché? Je fais ça. On est full techno hein, cette année. Elle est pas là? Allô? Charlotte? Ah, oui. Oui, c'est Hélène. Je suis à l'Alpe d'Huez avec Joséphine, Japy, Mathilde de Seigné, Ruben Alves. Tout le monde t'entend. Est-ce que tu sais pourquoi on t'appelle? J'adorerais faire la fausse surprise, mais je l'ai appris un peu avant et je pense qu'il y a trop de gens talentueux pour que je fasse un quoi? C'est pas vrai, ça fera pas assez vrai. Donc je sais et franchement, j'en reviens pas. Donc vraiment, mais merci du fond du cœur. Je suis tellement contente. Être au Festival de l'Alpe d'Huez, franchement, j'en rêvais depuis tellement longtemps avec un premier film et puis être sélectionnée, c'était déjà un grand honneur. Alors vous imaginez bien que je suis trop heureuse de recevoir ce prix. Donc merci du fond du cœur. Je veux bien faire quelques remerciements de loin. Merci à Sarah Lelouch qui a eu la folie de produire ce film. Merci aux acteurs incroyables que j'ai eus, Alice David, Antoine Gouy, Janice Bouziani, Ornella Fleury. C'est un cadeau de fou que vous m'avez fait. Et puis merci à toute l'équipe technique qui a tout fait pour faire ce film en 2 jours. Et puis merci le jury, mais merci, mais tellement. Je sais pas, on passe tellement de temps à douter de nous dans ce métier. Donc quand on est comprise et reconnue par des artistes qu'on aime et qu'on admire, c'est vraiment la plus belle récompense qui soit. Donc voilà. Et puis merci à Fred et Clément. J'ai pas de mots. Merci pour tout ce que vous faites pour nous, pour la comédie. Et on fait pas ce métier pour recevoir des prix, mais franchement, ça me donne énormément de force pour la suite. Donc merci du fond du cœur. J'aurais adoré être là et partager tout ça devant vous. Mais merci. Je suis trop heureuse. Merci. On entend, Charlotte, la joie, l'émotion. Je vais laisser Joséphine Japy du jury te dire un petit mot. Voilà, je vais laisser... Mais non, alors je ne sais pas du tout comment gérer à la fois mon micro et le truc. Ah voilà, ça va être beaucoup plus simple. Bon, on aurait aimé t'avoir avec nous, Charlotte. Mais écoute, on est ravis de te remettre ce prix. On aurait aimé que tu sois là. Et écoute, je ne sais pas où va t'attendre ton magnifique gorille de l'Alpe. Je ne sais pas comment on va te le transmettre, mais voilà, il va bientôt rejoindre ton appartement. Tu vas pouvoir faire de la place. Je ne sais pas si tu as une bibliothèque, merci un peu de place. Merci du fond du cœur. Merci à tous, merci beaucoup et profitez bien de ce merveilleux festival. Merci pour tout. Merci Charlotte, on peut l'applaudir. Toute la salle de l'Alpe t'applaudit évidemment et on t'embrasse Charlotte. Merci pour tout.
Alors, on va continuer le palmarès et on va passer au prix d'interprétation féminine et j'appelle Mathilde Seigné. Moi, je suis particulièrement contente et heureuse de remettre ce prix ce soir. Voilà. Particulièrement. Alors, voilà. Pour qui? Féministe. Moi, je le sais. Ah bah oui, je me doute. C'est pour ça que je suis particulièrement. Bah, c'est Audrey Lamy, hein, pour la brigade. Ça me touche énormément, vous ne pouvez pas savoir. Ça me fait tellement plaisir. J'ai accouché il n'y a pas longtemps, donc j'ai les hormones en feu, donc là, c'est pour ça que je pleure autant. Non, je suis hyper touchée. Je suis très heureuse que ce soit toi qui me le remette. Merci infiniment. C'est mon premier prix d'interprétation, donc c'est pour ça aussi que ça me chamboule. Je suis très très heureuse de recevoir ce prix. Je suis d'autant plus touchée que ce soit pour ce film, pour le film de Louis Julien, voilà, qui a une place forte dans ce festival aussi. Et voilà, et pour ce sujet, pour tous ces jeunes, pour ce que ça raconte, pour le message positif. Et voilà, c'est merveilleux de recevoir ce prix pour tout ça. Je voudrais évidemment remercier mes partenaires de jeu. La première fois que j'ai rencontré François Cluzet, c'était quelques temps avant le tournage, pendant les essais costumes. Il est venu me voir et il m'a dit je vais tout faire pour que tu sois la meilleure possible. Parce qu'il n'y a pas de bons acteurs, il n'y a pas de bonnes actrices, il n'y a que des bons partenaires. Et donc je vais tout faire pour te porter et te sublimer. Et waouh, quand il y a François Cluzet qui te dit ça, je peux te dire que c'est quand même la grande classe. Donc je voudrais le remercier tous mes partenaires. Fatou, t'es là ce soir, merci infiniment. Et tous ceux qui sont dans ce film, parce que c'était une aventure hyper forte. On a souvent tendance à dire ça quand on tourne des films, mais c'est vrai que quand on sort d'un film de Louis Julien, voilà, on en a gros sur le cœur et ça fait tellement du bien de partager voilà, des sujets comme ça qui méritent d'être vus et qui sont montrés avec beaucoup d'humour, d'amour, d'humanité. Donc voilà, c'est ta grande intelligence. Je voudrais remercier évidemment la productrice Lisa Benguigui, les distributeurs, Apollo, toute son équipe et puis le meilleur pour la fin, toi, mon Louis Ju. Merci infiniment pour ce rôle parce que... Tu as eu la curiosité de venir me chercher et de m'amener dans un autre jeu, dans une autre énergie, dans quelque chose que je n'avais jamais fait. Tu m'avais vu à la télé, tu m'avais vu dans des registres qui étaient tellement différents et d'avoir cette curiosité-là de me pousser. Et voilà, merci pour ta confiance, merci pour ton travail acharné, pour ta force et pour tout ce que tu fais dans tes films qui ont un impact énorme. Merci infiniment, merci au jury. Merci beaucoup, beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Ah oui, c'est vrai. C'est mon premier prix. Et c'était Ton premier prix. Ouais, c'est mon premier prix. C'était mon anniversaire il y a quelques jours. Donc merci pour le cadeau. C'est vraiment hyper sympa. Et un grand merci encore à Fred et Clément. Merci aux guerriers qui lâchent rien. Merci beaucoup. Merci à vous. Je suis trop touchée. Merci. Bravo. Regarde, c'est super. C'est bien dans ta valise, ça va être sympa, ça. C'est neuf. Voilà donc pour ce prix d'interprétation féminine, Audrey Lamy pour la brigade.
dire, Audrey Lamy. Voilà, la brigade de Louis-Julien Petit. Bravo. Je voulais juste rajouter sur ce film une petite mention spéciale à tous ces jeunes qui l'accompagnent, qui sont formidables, qui nous ont beaucoup touchés. Voilà aussi. Et bravo. le film est formidable. Voilà, Louis-Julien, il est là. Alors, on va passer maintenant au prix d'interprétation masculine. J'appelle symboliquement Malik Bentala. Bonsoir. Pour remettre ce prix. Et c'est Joséphine qui va remettre le trophée pour toi, Malik. Oui, en préambule, je voudrais juste féliciter vraiment, je me suis régalé sur ces 10 films et je voulais juste féliciter tous les acteurs, tous les producteurs, les distributeurs. On sait à quel point c'est très compliqué en ce moment avec ce virus de mettre en place ce genre de projet. Et je voulais dire bravo à tous les gens, tous les professionnels, Fred et Clément également, tous les gens qui sont dans la salle. Bravo, bravo, bravo et bravo encore. Maintenant... Alors, symboliquement, on te donne l'enveloppe. Tac, tac, tac. Voilà, j'ouvre symboliquement l'enveloppe. Et le prix d'interprétation masculine est un prix de groupe, car on a été touché par le casting d'Au revoir, le bonheur de Ken Scott, Antoine Bertrand, François Arnaud, Louis Morissette et Patrice Robitaille. François Arnaud, Antoine Bertrand, Louis Morissette et Patrice Robitaille pour Au revoir, le bonheur de Ken Scott. Excellent bagage, bonjour. Merci beaucoup. Ah ben c'est toute une coïncidence parce que comme Audrey, ben moi aussi je viens d'accoucher. C'est quand même incroyable. On en a tous un? Non, tous à François. Donnez-les tous à François. Wow! On est extrêmement surpris d'abord pour que ce soit un prix de groupe. C'est touchant, surprenant. Merci beaucoup, merci. Merci de la réception. Il faut évidemment remercier Ken Scott, qui est le réalisateur et merci, mon beau Ken. Du film. Qui nous a offert une partition hors du commun. Après la grande séduction, Starbucks, nous voici ici avec Au revoir le bonheur. Franchement, ta route n'est pavée que de succès. Merci évidemment aussi à Fred et Clément, mais je voudrais dire merci à tous les bénévoles, à tous les chauffeurs, à tous. Oui, franchement, oui. On a été... Bravo aussi à tous les films et toutes les autres distributions. Enfin, moi, tous les films que j'ai vus, j'ai été soufflé. J'ai ri, j'ai pleuré comme un bébé. Merci pour tout. On a été reçus comme des rois. C'est tous notre première fois aux Alpes. On comprend maintenant. On est déjà sur un projet de court-métrage pour revenir. Merci au public d'avoir été au rendez-vous malgré le beau temps toute la semaine. Et puis franchement, vive Ken, vive le festival, puis vive le Québec. Merci. Merci. Merci au jury. Merci au jury. Merci. Bravo, je vous laisse faire une petite photo. Moi, j'ai quand même toujours rêvé d'embrasser. Antoine, tu voulais embrasser Michel, mais elle peut pas revenir. Michel. Bah non, mais dans l'écran. Ah oui. Ah voilà. Ça, je... C'est drôle, je trouve. Tout le monde a bien eu peur? Ouais, voilà. Tout le monde a eu peur, c'est bon? Bravo aux 4.
On va passer maintenant à la remise du prix du spécial. Non, prix spécial, c'est mieux, du jury Ivanti. Non. Ivanti, leader de la prestation technique dans l'audiovisuel et le cinéma, il a contribué à la post-production de nombreux films du cinéma français. Des films présentés à l'Alpe d'Huez, évidemment, comme Papa ou Maman, Superchondriac, évidemment. Ivanti en tant que partenaire officiel de cette 25e édition. C'est très fier de s'associer donc à ce prix spécial du jury. Ruben, c'est à ton tour pour remettre ce prix. Allez, yalla. C'est là. Alors, ce prix spécial revient à un film qui, pour nous, cochait toutes les cases de ce qu'on a envie de voir ici. C'est-à-dire, c'est un feel good movie qui nous fait du bien, voilà, qui nous rappelle aussi des choses importantes de la vie, sur la famille, sur voilà. Et du coup, en sortant de ce film, moi j'avais envie de dire à mes parents que je les aimais, à ma sœur que je l'aimais, pardon. Et donc je suis très 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 heureux. Comment on dit déjà bon, je suis heureux. Point. Je sais plus. Tu cherches quoi? Non, on peut t'aider, hein, on est au bout du rouleau. Je vous représente en fait, juste voilà, on est tous contents de dire que le prix spécial du jury revient à. On sourit pour la photo. Toute l'équipe du film, bravo. Oula, ça commence mal cette affaire. Il y a 15 mètres pour venir sur cette scène, mais vous n'imaginez pas à quel point le chemin a été long. On a commencé à 2, avec mon frère, mon porte-bonheur, mon étoile polaire, Anthony Lancret. On était 2, et puis on a au fur et à mesure été rejoints par Julien et Kim, et puis ensuite par Mathieu et Clément, chez Radar, et puis par nos partenaires, Christina Zimmerman, chez Orange Studio, par France 3, par UGC, par OCS, et puis par un cast exceptionnel. Pascal, Jacques, Agnès, Pablo et Ludovic. Et puis le chemin n'était pas fini, il était compliqué, ce film a failli mourir 100 fois. Et il a réussi à renaître 101 fois. Et c'est grâce à ça qu'il est là ce soir. J'avais écrit plein de blagues et en fait je m'aperçois que mon discours est complètement plombant. Et puis il arrive ici. Merci Fred et Clément. Merci vraiment de nous accueillir. Merci au jury. Ruben, Malik, Michel, Mathilde, Joséphine. Et le bout du chemin, c'était la rencontre avec le public hier. J'ai passé la plus belle heure et demie de ma vie. J'ai fait tout ça pour ça. Le chemin, il n'est pas encore terminé. Le film doit sortir, mais j'arrive pas à vous dire à quel point je suis heureux, à quel point je suis reconnaissant. Le chemin était long, mais putain que la destination est belle, quoi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Pascal, Agnès, un petit mot quand même sur ce prix. Je veux pas que c'est trop relou quand les gens y parlent trop. Oui, moi je suis venue il y a 4 ans pour un court-métrage. Je me faisais tricard de toutes les soirées. Je devais faire semblant de connaître Hugo Gélin pour entrer. J'avais du mal à rentrer dans cette salle pour voir des films. Donc là, merci de nous avoir reçus comme ça. On passe un moment de ouf depuis 2 jours et c'était vraiment génial la projo hier et je suis trop contente pour le film, quoi. C'est trop bien. Merci beaucoup. Bah, moi aussi, je suis folle de joie pour le film, pour François Uzan qui a fait ce film avec tout son cœur et ses 1000 cerveaux. Et sa gentillesse, son goût du travail, son écoute des acteurs. Et on a fait ça pendant tout le premier confinement. Je l'ai vu en salle avec peu de monde. Et hier, j'ai vraiment vu le film devant vous tous. Et je n'oublierai jamais. C'était extraordinaire. Merci beaucoup.
Je vous laisse faire une petite photo avec toute l'équipe, avec donc ce prix spécial du jury à Evanti pour On sourit pour la photo. On va passer maintenant à la remise du prix du public avec Allociné. C'est un prix très important, comme tous les autres évidemment, mais ça a quand même une symbolique un peu particulière. On le rappelle quand même, les films qui ont reçu ce prix du public, La Cage Dorée, bienvenue. Bravo Ruben. Bienvenue chez les Ch'tis, Babysitting, Papa ou Maman, La Vache, l'Ascension, Largué ou encore Mine de Rien en 2020. Et pour remettre ce prix du public, j'appelle une personnalité très importante de ce festival. On ne le présente plus. C'est un enfant du festival puisqu'en 2009, il remportait pour son film la première étoile, le Grand Prix et le prix du public. En 2013, il était membre du jury avec Florence Foresti. J'ai l'honneur, le plaisir d'accueillir sur scène Lucien Jean-Baptiste. Un, deux, on m'entend là, on m'entend? On t'entend très bien. Waouh, et c'est vrai, j'avais prévu plein de blagues et tout, et puis en fait, je me rends compte que ce qui prime en ce moment, c'est l'émotion. Je suis vraiment. Je vais vous faire. Bonsoir le jury, bonsoir. Je vais vous faire une petite confidence. Vous savez, le film, le titre du film, c'est La Première Étoile. Alors évidemment, tout le monde pense à la première étoile au ski, et en fait, cette première étoile, c'est quelqu'un qui veille sur moi depuis 26 ans, quelqu'un qui est parti, et ma maman m'avait dit, t'inquiète pas, quand un bébé part, c'est une étoile dans le ciel, et cette étoile va te guider. Et bah, c'était très juste. Donc, je suis désolé, je plombe un peu le truc, mais vous allez voir, on va rire à la fin. Là oui, vous voyez, déjà. Et on a eu encore une étoile cette semaine qui est arrivée au ciel. Voilà, et on a tous des étoiles, et c'est pour ça que je suis vraiment heureux d'être là, de fêter ce bel anniversaire avec vous, avec Fred Clément, et puis tous les gens qui sont là. Vraiment, j'ai vu des choses magnifiques. Et vous savez, on entend plein de discours de merde sur l'état de la France, sur tous ces gens qui nous gênent, etc. Et quand j'ai vu tous ces films, parce que j'ai fait l'effort, à part une ou deux fois à cause de José Garcia, pub, mais j'ai vu pratiquement tous les films, et j'ai vu les sujets qui étaient abordés, les efforts qui étaient faits pour que la France elle reste belle, quoi, finalement, et qu'elle elle est ce qu'elle doit être, simplement humaine. Alors, je vais conclure, je crois, là, dans mon délire. Et pour ce prix du public, j'aimerais vraiment remercier et qu'on rende hommage à quelqu'un sans qui je ne serais pas là, et c'est ma maman. Mais pour ce faire, je vais demander à Firmin Richard de se lever, pour qu'on lui fasse un bel hommage à Firmin, qu'on l'applaudisse très fort, parce que c'est comme ma maman, et je la remercie, je veux qu'on la soutienne très fort. Merci pour elle. Voilà, merci Firmin, merci, sans toi je serais pas là. Firmin qui nous rejoint sur scène. Tu peux venir, allez viens. Avec sans toi je serais pas là. Yo, allez viens ma Firmin. Viens Firmin, un petit mot. Oh, c'est trop d'émotion là. Bon, c'est pas à cause d'un accouchement, mais c'est vrai. J'ai l'émotion toujours à fleur de peau. Mais écoute, mais je suis ravie vraiment. C'est la deuxième fois que je viens. La première fois, c'est Lucien qui m'a emmené ici avec son film. J'étais ravie. Allez. Et puis, quand il m'a demandé de faire sa maman pour ce film, je dis oui tout de suite parce que je connaissais Lucien, comédien, et puis
il m'a emmené sur une scène comme ça où on nous a fait un standing ovation après la projection. Vous ne pouvez pas savoir, j'étais dans cet même état-là que, voilà, quand on a reçu le prix. Je fais un grand bonjour à la maman, la vraie maman de Lucien, Marie-Thérèse, qui est une femme extraordinaire. Et les mots que me fait dire Lucien viennent souvent aussi de Marie-Thérèse. Je lui fais un grand salut, mais merci à toi. Merci à toi. Et à travers toi, je remercie toutes les mamans qui se battent au quotidien. Oui, toutes les, bien sûr. Merci, merci. Donc, voilà, mais non, mais c'est beau, ça se traduit aussi ce qui se passe à l'Alpe d'Huez, des souvenirs, de l'émotion encore quelques années après. Voilà, c'est très beau. Non, non, mais c'est super, enfin voilà, donc on va quand même passer au prix du public. Oui. C'est là que j'aimerais avoir le talent d'Artus et de Kev. J'ai pas votre rhétorique, je sais pas ce qu'on dit. Bref, en tout cas, je suis très heureux. Oui, je voudrais vraiment aussi qu'on applaudisse le public, parce que sans eux, on boufferait pas. Le public, voilà, qui piétine dans le froid. Merci à vous. Merci, merci, merci. Voilà, ça me fait un super enchaînement, dis-moi tout. Ah oui, pour remettre le prix du public, voilà, allez, vas-y. Voilà. Alors, et puis en plus, j'ai les boules parce que je connais pas mal de copains. Alors, c'est quoi? Waouh! Alors, le prix du public Allociné est attribué à... Je suis sûr que c'est ça, hein? Ouais. Jumeaux, mais pas trop, de Wilfried et Olivier Ducret. Voilà. Merci. Toute l'équipe du film. Le prix de Méandre et Olivier Ducret qui nous rejoignent évidemment. Moi, je vais donner un mec qui va nous faire marrer maintenant. Voilà. Je laisse la parole aux deux réalisateurs, aux deux génies. Tiens, je parlerai après. Aux deux génies, déjà, le mec met un peu la pression. Écoutez, on est excessivement ému et touché. Wilfried, il est venu des tonnes de fois, moi aussi, dans ce festival avec des cours. Et on se disait, on regardait parfois cette cérémonie, on se disait peut-être un jour on viendra avec un long, qui sait. Et c'est là aussi où on remercie Fred et Clément parce que, bah oui, il y a des enfants de l'Alpe d'Huez, on en est la preuve vivante. On est vraiment nés ici et à nouveau ce soir, je pensais avec ce prix, et puis c'est un prix absolument merveilleux parce que le public, comme disait Lucien, sans public, il n'y a pas de cinéma. Et on voulait remercier vraiment nos producteurs, Antoine et Jérôme, qui nous ont soutenus depuis le début. Ils ont cru en nous, ils nous ont donné la chance de faire notre premier long métrage. Donc merci beaucoup. Et puis aussi à nos deux merveilleux acteurs. C'est vous les génies, les gars. Voilà, en vrai. Ahmed et Bertrand. C'est vous les génies. Merci beaucoup pour tout ce que vous nous avez donné. Et à nos comédiens aussi, parce qu'on a beaucoup de comédiens dans ce film qui ont été merveilleux. Je pense à Romain Lancry qui est dans le public et qui a fait un super travail. Merci Romain. Les gars, vous voulez vous dire un petit mot? Et merci au public. Merci au public. C'est pour vous qu'on fait les films. Bah vraiment, merci un milliard de fois au public. Et du coup, bah, pas merci au jury. Mais merci vraiment beaucoup à vous. C'était vraiment c'est bizarre. Le film est vraiment né ici parce que nous, on a eu l'impression pendant un mois et demi de faire... à la fois entre le film de vacances et la thérapie, parce qu'on a beaucoup pleuré quand même, mais une thérapie un peu chère en tout cas. Mais le fait de la projection ici, moi, ça restera un moment vraiment gravé dans ma mémoire à vie. Le film est né là grâce à vous et vraiment merci un milliard de fois pour ça, je ne sais pas quoi dire. Merci. Bonsoir tout le monde. Je m'étais promis que je ne pleurerai pas. Parce que c'est mon habitude, dès qu'on me dit c'est bien, je chiale. Parce que mon père, il me disait c'est bien, mais avec des coups de ceinture. Non, je plaisante. J'ai évidemment une pensée pour mon papa, là. Je l'ai perdu, c'était pendant un tournage. Et je lui avais promis, juste avant qu'il parte, que j'allais me battre à fond. Et c'est pour vivre des moments comme ça. Je suis né à l'Alpe d'Huez. Je continue de grandir devant vous. Fred et Clément, je vous appelle mes tontons. Merci du fond du cœur pour ce que vous faites pour nous, pour les gens. Et le public, définitivement, on est liés. Je vous aime d'amour, quoi. C'est pour vous que je me tape et c'est pour vous que c'est vraiment pour vivre des moments comme ça. J'ai pas envie de faire trop long, après on tombe dans le pathos. Merci aux potos qui sont là.
Voilà, je vous aime, c'est extraordinaire. Merci les gars de m'avoir offert ce rôle. Merci au prod, merci SND. Et voilà. Merci à tous nos partenaires. Merci beaucoup. On va, juste avant de laisser la parole au producteur, il y a une autre catégorie de personnes sans qui les films ne seraient pas possibles. C'est les proches des réalisateurs, parce que les proches, ils soutiennent, ils sont patients. Et quand on est réalisateur ou comédien, on est souvent sur les routes, on n'est souvent pas là, donc c'est pas évident. Donc merci beaucoup à vous, si vous nous regardez. Merci. Plein de bisous. Marine et merci à ma petite femme qui est là. Voilà. Merci Marine, merci de me soutenir depuis toujours. Merci beaucoup. Bonsoir. Moi, je remercie déjà tout particulièrement le public qui a voté pour nous, donc merci infiniment. Je remercie Antoine qui me supporte depuis quelques années. Comme vous pouvez le constater, on est des vrais jumeaux. Ensuite, je remercie évidemment Thierry, Michel, Rémi Jiménez, toutes les équipes d'SND et d'M6, tous les partenaires. Et je voudrais dédicacer ce prix à mon premier fils qui est né il y a 5 ans et demi et qui s'appelle Raphaël. Voilà. Bravo. Quel talent. Rafi. Je voulais juste rajouter une petite chose, même si vous ne remerciez pas, vous ne nous aimez pas. Non, pas du tout. Vous êtes formidable. On a trouvé vraiment aussi Pauline Clément qui n'est pas là, formidable. Bah merci Ruben. Ah, viens là. Toi aussi. Et Claude Perron qui est formidable dans. Et je rigolais pour la blague aussi, pardon. Pas du tout. Faut essayer de répartir. Et bravo, le film est super. Vous êtes au top. Moi, je remercie quand même le jury, hein, parce que moi, je remercie le jury aussi. Voilà. Je fais le faillot. Il se prépare pour l'année prochaine. Je vais être très bref. Allez-y. Allez-y. Je vais être très bref. Merci au public, merci à tous ceux qui ont cru au film, qui l'ont fait aussi. Et voilà, on arrête, on est trop long. Et Fred et Clément, évidemment, pour leur invitation, et au public pour ce prix. Et à tous les organisateurs, à tout le monde. Merci à vous. Bravo, voilà, pour ce prix du public, pour ces 25 ans, jumeaux mais pas trop. Bravo. Merci beaucoup. Je vous laisse faire... Merci. Déjà. Michel, Malik, tout va bien? Super. Ça va? Michel, d'ailleurs, vous allez remettre symboliquement ce dernier prix, le Grand Prix OCS du festival, Madame la Présidente. Mais d'abord, je voudrais dire, parce que c'est trop dur de ne pas pouvoir intervenir, je voudrais dire que cette scène, justement, dans Jumeaux mais pas trop, avec Claude Perron et les deux fils, elle est énorme. Voilà, ça me fait plaisir de pouvoir le dire. Je voudrais dire aussi que je vais créer un nouveau prix. Là, j'ai prévenu personne, mais c'est un prix pour le public de l'Alpe d'Huez, parce que j'ai vu plein de vidéos avec eux, je les ai vus danser avec Sofiane. Ils sont partants, ils sont créatifs. Chaque fois que je suis venue à l'Alpe d'Huez, j'ai trouvé que le public, il était vraiment spécial, et c'est aussi ce qui rend ce festival aussi spécial. Voilà, donc bravo le public, je vous remets un prix. Voilà, un prix que je viens d'inventer. Voilà, donc le prix pour le public, créé par Michel Larocque, mais c'est bien pour les 25 ans. Voilà, et on gardera ce prix, Michel. Donc je vous laisse remettre ce Grand Prix OCS. Le Grand Prix, exactement. Alors je suis très heureuse de remettre par la pensée le Grand Prix du 25e Festival de l'Alpe d'Huez à Jérôme Commandeur pour Irréductible.
mettre sur la fausse cheminée. Il est gros, hein, je ne sais pas où je vais le mettre. Bon. Oh, c'est un festival de comédie, calmez-vous. Je ne sais plus où j'habite. Je vais démarrer par le jury. Vous dire que je vous aime et que vous êtes dans ma vie, pour des tas de raisons. Voilà. Donc, merci. Ah, c'est dur. Merci à Rémi Quentin, Thierry Desmichel, SND, Camilla Nesbitt, Medfilm, de m'avoir permis de faire exactement le film que je voulais. Ça va parler à plein d'auteurs et de réalisateurs qui sont dans la salle. On se dit, j'espère que je vais trouver des gens et qu'on va essayer de construire ça ensemble et que le résultat sera ce que je souhaitais. Et c'est le cas. Je voudrais remercier tous mes comédiens. Pascal, si tu veux venir me rejoindre. Pascal qui est sur tous les fronts. Voilà, tu as été une inspectrice du travail merveilleuse. Et je suis fier que... Voilà, donc je les cite, Laetitia Doche, Esteban, Christian Clavier, Gérard Darmon, Valérie Lemercier, Malik qui est là-haut, et voilà, et tous, voilà, je vous aime très fort et c'est un immense honneur de vous avoir dans mon film. Fred et Clément, bah oui, merci d'avoir créé cet outil merveilleux qu'est l'Alpe d'Huez. Et je sais plus, je vais vous laisser la parole à tous. Merci au public, merci à tous. Et j'ai un trou pour un gars qui fait du one man, c'est très chiant quand même. Ah si, voilà, très important. Je n'oublierai pour plein de raisons et autres que mon film, je n'oublierai jamais le soir où il a été projeté. Merci beaucoup. Ah, si, pardon. Michel, il y a quelques années, j'ai mis sur le Bon Coin un tableau en rondin de bois. Et je suis ravi de savoir qu'il a fini chez toi. Merci. Merci à tous, merci beaucoup. Jérôme, excusez-moi, on avait une question vraiment qu'on se posait avec tout le membre du jury. Quelles sont tes relations avec les fonctionnaires ? Très très bonne. Il y en a qui me disent t'es pas allé assez loin, d'autres qui ronchonnent, et en fait c'est une excellente question. J'avais aussi, à l'instar des soignants, il y en a un petit peu dans le film, mais j'avais aussi envie de montrer toute cette France de gens qui s'occupent de nous. Et il y a de la DDE, il y a des surveillants de prison, il y a des scientifiques, il y a des profs, il y a des soignants. Voilà, c'est aussi un coup de projo à tous ceux qui se disent tiens, moi je vais me mettre un peu en arrière et je vais m'occuper des autres. Voilà. Bravo. Je vous laisse faire une petite photo, Jérôme, avec l'équipe du film et votre prix. Oui, ben, allons-y. Il est juste là. Ah, et pardon, excusez-moi. Non, parce que oui, bon, ça va, Lucien Jean-Baptiste, ça fait 45 minutes, je peux faire 3 secondes. Non, je voudrais aussi, ça a été fait par Jumeaux et Patro, et c'est tellement vrai. Je voudrais embrasser tous mes proches, tous ceux qui nous soutiennent les soirs où on râle, où on ronchonne, où on n'est pas content, où on déprime. Et eux, ils sont toujours là et avec une abnégation formidable parce qu'il faut vraiment me supporter. Donc ils se reconnaissent et je les aime très fort. Édition 2022, pour ses 25 ans.
Et je voudrais qu'on applaudisse tous les films en compétition, les 10 films qui étaient absolument fantastiques. Les équipes sont là, bravo vraiment à ces 10 films, à cette sélection pour ces 25 ans. Alors, ATG et ACCE souhaitent également remercier le maire de l'Alpe d'Huez. Et oui, Jean-Yves Noiret et ses équipes pour leur soutien. Des choses sont mises en place chaque année, ça va continuer, même l'année prochaine, l'année d'après. Donc voilà, merci beaucoup. L'Alpe d'Huez, ce sont des prix, des rencontres, des moments inoubliables, des souvenirs, des sourires, des photos, des vidéos, bref, plein de meilleurs moments. C'est difficile de les choisir, mais vous allez voir un best-of de cette année. L'Alpe d'Huez est aussi une grande famille du cinéma qui reste soudée en toutes circonstances. Et on l'a vu pour ces 25 ans. Merci beaucoup, cher jury. Merci. Merci. Je voulais rajouter, effectivement, comme Antoine tout à l'heure, tous les chauffeurs qui travaillent pour le festival. Et nous, on a eu toute la semaine quelqu'un qui s'appelle Pascal et qui était vraiment merveilleux. Alors, je voulais le remercier. Enfin, on voulait le remercier. Merci, tous les trois. Pascal. Donc vous allez voir les meilleurs moments de cette année. Voilà. Et je rappelle aussi qu'il y a un livre, les 25 ans de l'Alpe d'Huez, aux éditions du Cherche Midi. Il y a plein de photos, c'est absolument super. Voilà. Donc il est disponible, il est sorti, je crois, où il sort, il va sortir. Bon, en tout cas, voilà, il est là. Je vous laisse apprécier ce best-of et ne bougez pas, on se retrouve juste après. Merci beaucoup Ruben Alves, Joséphine Japy, Mathilde Signé, je vais vous appeler Michel Larocque. Merci Michel Larocque et Malik Bentala. Michel et Malik, vous pouvez vous rejoindre maintenant, parce qu'en fait, ça fait une semaine qu'ils sont à réunion ensemble. Ah oui, bah voilà, bah venez. Merci beaucoup. Vous pouvez venir là. On vous attend, merci. Vous étiez avec nous cette semaine, on pense à vous. Merci Madame la Présidente. Merci à vous Hélène. À très bientôt. Merci. À bientôt. Le best-of du festival. C'est maintenant. Quand? C'est maintenant. C'est maintenant, je crois. C'est maintenant. C'est là. Là tout de suite. C'est right là, now. maintenant. On est très content d'être là, ça va, j'ai pas gerbé. J'avais très peur de ça. Et ça nous a manqué l'année dernière. Bonsoir à tous, bonsoir. Bonsoir, soyez les bienvenus à la 25e édition du Festival du film de comédie de l'Alpe d'Huez. À côté de lui là. Faut dire tout à coup on se retrouve avec des acteurs de comédie. Avec des acteurs de comédie. Pas toujours brillant. Bon. Bon. En même temps, je suis une énorme merde. Ouais, je suis une énorme merde. Je ne te le fais pas dire. C'était très agréable de monter tout en haut sans être essoufflé. Je vous ai pas dit, mais c'est moi qui conduis. Ton atterrissage, mais oui, j'étais tout en confiance, je l'ai fait atterrir en douceur, tout s'est très bien passé. Voilà quoi. Auteur et co-réalisateur.
Bravo les crevettes magnétiques, ils sont toutes dans l'eau là, bravo. C'est un grand moment pour moi, là, ça fait trop longtemps. Une crevette, on peut la trouver congelée dans les bacs de surgelés évidemment, donc elle est pleine de surprises. Et puis une fois dans l'eau bouillante, elle devient si succulente qu'elle en est confortable dans tous les états d'eau. J'y attendais pas à celle-là. Ah, pas du tout, non. Pas du tout. Même quand la vie est triste, même quand la vie est dure, même quand la vie est cruelle, et surtout quand la vie est dure, cruelle et triste, c'est à ce moment-là qu'on a besoin de rire. Vous pouvez scanner, c'est un QR code, c'est comme si vous aviez une dose vaccinale. Mais il faut la faire vide. Et en fait, si vous en faites 3, vous avez 3 doses vaccinales. Voilà, génial. Autant vous dire que 3 bouteilles, derrière, il vous arrivera absolument rien. Énormément marré de voir des films à côté de Mathilde Seigner. Voilà, parce que si c'est une comédie, on rit encore plus. Mais ici, c'est le rêve, c'est le ciel bleu, la montagne, l'épice, le bon air, que des amis, le coin du feu, des rigolades, des soirées très tard, des bons films, des petits films, des moyens films, des grands films, et tous des comédies. Et on pleure et on rit et on se prend surtout pas la tête. Franchement, ce festival, pour les gens qui font de la comédie comme moi, c'est la seule un peu reconnaissance cool. C'est le seul festival sympa pour les gens qui font rire. C'est pour moi le meilleur festival. Je vais vous dire, je fais des comédies uniquement pour venir. Je croise les doigts très fort à chaque fois pour venir au festival de l'Alpe d'Huez. J'espère qu'on sera encore là dans 25 ans. Joyeux anniversaire. 25 ans, c'est beau quand même. Joyeux anniversaire, plein de belles choses à vous. Merci de nous avoir offert tant d'émotions. Je suis pas déçu du bébé. 25 ans, c'est un bel âge. L'année dernière, j'ai soufflé mes 25 bougies, j'ai kiffé. Attends, 25 ans. Allez, viens, on revient pour les 50 ans, viens.